Ouest France, It West et Océane présentent toute l'actu du RC Vannes. 3 minutes 30 de folie à la Ravine. C'est Boutier qui va aller au bout. Il va aller au bout, Boutier. Aujourd'hui, Vannes est content. Le club est content et je suis content. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, le premier de l'année 2026. Salut Jean-Luc. Salut Romain, salut à tous. Et salut Juliette. Salut Romain, salut à tous. On démarre cette nouvelle année avec un invité, le 3/4 centre formé à Biarritz, passé par le stade français, artisan de la montée en top 14 avec le RCV, c'est Alex Arrêté. Salut Alex. Bonjour à tous. Merci d'être là dans ce podcast. On va parler évidemment de toi, de ta carrière. On va revenir d'abord sur ce week-end. Est-ce que tu étais à la Rabine ? Et non, malheureusement, j'étais pas à la Rabine. Je vous avoue que j'essaye de prendre un petit peu plus de recul et de hauteur sur le rugby, mais j'ai suivi le match à la télé. Bon succès bonifié en tout cas pour le RC Vannes face à un Stade Montois qui n'a pas été ridicule, qui a même bousculé un petit peu le RC Vannes en première période. Ouais, carrément. Bon, c'était un match de reprise. On s'attendait peut-être pas à autant d'essais et de Vannes et de Mont-de-Marsan. Je sais pas ce que t'en penses, Alex, mais c'était un rythme assez important pour cette première de l'année. Vannes a appliqué le tarif maison, une victoire bonifiée comme depuis le début de saison à la Rabine. Il y a juste le match à Rennes, la délocalisation qui a été une victoire mais pas bonifiée. C'est reparti sur les chapeaux de roue. Évidemment, tout n'a pas été parfait. Il y a toujours des petites choses à régler, mais globalement, c'est une performance très réussie pour le RCV. Avec une première ligne aussi de retour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Medrano, vu Nipola aussi. Ouais, ils avaient été un peu préservés au bloc précédent. Enfin, Mako Vunipola avait fait un match et Santiago Medrano avait été mis au repos. Donc, ça a un peu stabilisé la mêlée, on va dire, qui avait été un peu défaillante sur le dernier match à Béziers. Et on a retrouvé Vannes, même s'ils se sont fait peur en fin de match et qu'il a fallu cravacher pour aller chercher ce 5e point. Mais on les a retrouvés sur leur force avec des essais d'avant, comme ils aiment bien, avec Rourou qui a fait sa spéciale aussi au ras des rucks, et puis l'essai de Ben Mégal aussi. Ouais, c'est spécial maintenant aussi. On est obligé d'en parler. Je sais pas, Alex, t'as vu les images sans doute ? Après moi, Enzo, c'est quelqu'un avec qui je m'entraînais au quotidien maintenant depuis 2 ans, donc on connaît toute la palette et tout son talent. Et quand on le voit performer comme ça sur le terrain, je crois que, en tout cas, moi, ça me fait plaisir et ça fait plaisir à beaucoup de personnes. Donc qu'il continue comme ça. Là, je sais qu'il allait se mettre au chaud puisqu'il est parti avec l'équipe de France à 7. J'espère qu'il reproduira les mêmes performances. C'est sa première saison aussi aboutie. Tu l'as vu un peu grandir, évoluer dans le groupe et puis dans son jeu aussi depuis qu'il est là ? Ouais, complètement. Après, le RC Vannes a la particularité d'avoir un effectif assez rempli, notamment sur le poste de lié où il y a pas mal de concurrence. Donc forcément que c'est pas évident d'enchaîner les matchs. Maintenant, voilà, cette année, on voit Enzo exploser aux yeux du grand public, mais bon, voilà, ceux qui connaissent le rugby connaissent toute l'étendue de son talent et j'espère qu'il continuera comme ça et qu'il sera performant dans les matchs qui compteront en fin de saison. C'est bien parce qu'il a réveillé un petit peu la Rabine en plus à un moment donné où ça tombait un petit peu l'ambiance. Donc il est là aussi pour mettre un petit peu d'ambiance. Ce RC Vannes cette saison finalement, même quand ils sont un petit peu dans la galère, on a l'impression que ça passe toujours. Ouais, bon, c'est vrai qu'on l'a dit, ils ont l'effectif assez dense et assez complet pour passer ces petits moments de saison où il y a des blessures. C'est vrai que jouer sans Gorissen, sans Joe Edwards, se passer de Dave Cherry, j'en oublie encore certainement, ce serait une difficulté pour beaucoup de clubs. Vannes arrive pour l'instant à passer le cap et à faire le dos rond, comme disait Jean-Noël Spitzer à la fin du match, pour négocier au mieux et passer au mieux ces périodes-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blessures. Toi, Alex, aussi, on en reparlera évidemment, mais le RC Vannes a été un peu épargné quand même lors de la saison en top 14, moins cette saison. Ouais, bien sûr. On sait que le championnat de Pro D2 est un championnat qui est très très long et les périodes qui sont compliquées, c'est la période qui est en train de traverser le club, cette période hivernale où voilà, la météo est moins clémente, mais je crois que le club et Jean-Noël a de la chance cette année puisque voilà, le club est épargné par les blessures et c'est important et j'espère que ça continuera ainsi. Les réactions d'après-match, Jean-Noël Spitzer notamment après ce match face à Mont-de-Marsan, il a notamment dit que Vannes n'était pas forcément au-dessus. Oui, égal à lui-même, il le répète tous les ans, toutes les saisons.
Alors je sais pas quel sentiment ça vous fait dans le groupe, c'est plutôt peut-être un peu de maîtrise de sa communication. En tout cas, c'est ce qu'il répète. Van va être dans la bataille, mais va pas être au-dessus de la bataille. C'est la première saison quand même qu'ils sont à ce point leader, à ce point au-dessus de la mêlée, même si c'est pas ça qu'il faut dire selon Jean-Noël Spitzer. C'est la première fois qu'ils ont ce statut d'ultra favori quand même, et peut-être que ça fait un peu peur au club d'être dans ce statut. En tout cas, ils veulent pas dire que c'est acquis, et puis dans tous les cas, c'est pas du tout acquis, vu le mois de janvier notamment qui attend le RCV. Est-ce que dans cette posture, justement, quand on est joueur de rugby, qu'on a autant d'avance en Pro D2, on pense déjà aux phases finales ? Non, pas forcément. Après, bien évidemment qu'en début d'année, on se fixe des objectifs, mais je crois que le haut niveau, c'est l'art de savoir se remettre en question. Voilà, c'est vrai qu'un week-end, on peut être ultra performant et le week-end d'après, faire une déconvenue. Donc, voilà, on n'est jamais à l'abri de gagner ou de perdre un match. Je crois que le club travaille très bien, le groupe est humble, et je crois qu'il faut continuer dans cette lignée-là afin d'aborder en fin de saison, je l'espère, et j'espère qu'ils l'aborderont de la meilleure manière possible, les matchs de phase finale. C'est encore à domicile, samedi, avec la réception de Brive. C'est un test d'abord pour Brive, mais aussi pour Vannes en ce début d'année civile. Ouais, on sait que c'est jamais facile d'enchaîner 2 matchs à la maison, c'est ce qu'on dit. Brive, ça reste quand même un nom, et ça faisait partie des 2-3 noms qui ressortaient en début de saison pour la gagne à la fin. Ils ont eu un début de saison un peu compliqué. Là, ça a l'air de se stabiliser un peu mieux. Ils reviennent dans le top 6. Là, ils ont fait une grosse victoire contre Biarritz au match précédent. Donc, voilà, ils reviennent dans le top 6. On peut faire confiance à Broncan pour que ce soit là aussi programmé pour être prêt quand ça comptera. C'est une équipe qui a des difficultés à l'extérieur. Ils ont gagné que leur premier match de la saison. Le reste, ça a été souvent un peu compliqué, sauf le dernier déplacement à Nevers, où ils ont ramené un point de bonus. Ça va être un gros match de toute façon, en plus un samedi soir en prime time sur Canal, donc voilà, ça va pas être simple. C'est toujours un gros match contre Brive. C'était le tout premier match de la saison pour le retour en Pro D2 pour le RC Vannes. Juliette, comment tu vois cette rencontre samedi ? Elle va être compliquée évidemment. Je sais pas si les joueurs se subliment dans un match en prime time. Alex, tu pourrais peut-être nous le dire. Mais en tout cas, c'est le début du gros mois de janvier. Là, ils vont affronter Brive, les Vantais. Ensuite, ils se déplacent 2 fois à Grenoble, à Oyonnax. Ils restent en stage du côté d'Évian la semaine entre les 2 déplacements pour éviter évidemment l'aller-retour en Bretagne qui fait des plusieurs milliers de kilomètres à chaque fois. Donc, ça va être un match évidemment pas facile. C'est peut-être aussi un test parce qu'il n'y aura pas, donc on l'a déjà dit, Francisco Gorissen, toujours pas, Joe Edwards, sans doute pas Mathéo Desjeux. Plusieurs joueurs qui jouent énormément cette année, donc c'est peut-être c'est le gros test avant les 2 prochains à Grenoble et Oyonnax. Est-ce que c'est comme ça que le RC Vannes doit le prendre, ce match, comme un gros test ? Ouais, bien sûr. Quand on reçoit Brive, c'est vrai que c'est une grosse écurie de ce championnat, et on a tous à cœur de jouer de beaux matchs comme celui-ci, et qui plus est en prime time. Donc je pense que les joueurs regorgeront de motivation. Maintenant, voilà, j'espère qu'ils auront bien préparé ce match durant toute cette semaine afin que ils puissent performer comme ils le souhaitent ce week-end. Vannes n'a jamais battu Brive dans son histoire, dans l'historique des confrontations. C'est un élément de motivation qui peut être activé dans la semaine, ça, ou ça reste des histoires de journalistes Peut-être, mais après les années et les matchs ne se ressemblent jamais. On sait que il y aura fort à faire contre cette équipe de Brive, parce qu'ils ont un paquet d'avant qui est conquérant, et c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Donc j'espère que le RC Vannes sera le plus performant possible contre cette équipe de Brive afin qu'ils puissent remporter ce gros match. Comment tu la vois, cette deuxième partie de saison pour Vannes? Est-ce que vous avez déjà parlé de la montée, notamment dès le début de la saison? Parler de la montée, pas forcément. Je crois que l'objectif du club, c'était d'abord de se qualifier et puis de recevoir une nouvelle demi-finale à la Rabine pour offrir ça aussi à nos supporters. Et après, la montée viendra si le club et les joueurs sont performants. Je crois que chaque chose en son temps, il ne faut pas se brûler les ailes. On sait à quel point ça peut aller vite dans un sens comme dans un autre. Donc j'espère que le club gérera du
du mieux qu'il peut cette deuxième partie de saison et pour aborder les matchs de phase finale assez sereinement. Qui tu vois comme équipe on va dire la plus sérieuse pour concurrencer Vannes en fin de saison? C'est vrai que sur le début du championnat, les gros poissons les gros poissons de la Pro D2 ont eu un petit peu du mal au démarrage. Mais bon, je crois qu'ils reviennent plutôt bien dans la course. Je pense notamment à Aix-en-Provence, qui revient plutôt bien. Après, il y a Nevers qui fait un gros début de saison. Il y a Valence-Roman aussi, avec son coach Fabien Fortassin, qui fait du très bon boulot. Mais je crois que maintenant, la Pro D2 devient de plus en plus compliquée. Et il y a, j'ai envie de dire, quasiment la totalité des clubs qui peuvent se permettre de croire à une qualification en fin de saison. Donc il faudra que le club soit vigilant, les joueurs soient vigilants, mais j'ai confiance en eux et je pense qu'ils se qualifieront et aborderont ces matchs avec beaucoup d'envie. C'est en tout cas l'occasion de parler de toi aussi, de ta fin de carrière. Tu l'as annoncé en décembre. Comment ça s'est passé? Quand est-ce que tu as pris ta décision? Ça a été une décision un petit peu forcée, malgré le fait que je subissais toutes ces douleurs depuis un certain nombre d'années. J'ai eu un rendez-vous en novembre à la médecine du travail et qui m'a déclaré inapte à la pratique du rugby. C'est donc la raison pour laquelle j'ai été contraint de mettre un terme à ma carrière. C'est jamais des situations qui sont évidentes à gérer. En revanche, on doit faire avec. Et après, il y a deux options. C'est soit voir le verre à moitié plein, soit le voir à moitié vide. Et voilà, moi, je crois que j'ai envie d'avancer. Je vois cette situation avec beaucoup de philosophie. Et je pense qu'il y a plein de choses qui m'attendent qui seront tout aussi stimulantes et challengeantes. Tu disais tout à l'heure que tu prenais un petit peu de recul avec le rugby. Tu as aussi un peu besoin de ça, de te détacher du monde pro, en tout cas, pour l'instant? Oui, après, le rugby, ça me berce depuis mon plus jeune âge. Donc j'aurai toujours cette accroche pour ce sport qui me passionne tant. J'aurai toujours plaisir aussi à regarder mes copains le week-end à la télé. Ça, bien sûr que j'y manquerai pas. Voilà, en revanche, c'est vrai que repartir de suite au stade, j'avais besoin aussi de couper un petit peu avec ça et prendre un petit peu plus de hauteur. Je crois que pour digérer aussi cette situation qui est pas facile, c'était la meilleure décision à prendre. Donc, bien sûr que je suis toujours mes coéquipiers, je suis très souvent en contact avec eux, je les vois régulièrement, mais pour le moment, je suis pas prêt à repartir au stade de suite. Que tu aies annoncé ça juste avant les fêtes de Noël, on va dire, c'était le bon moment pour justement penser à autre chose, avoir d'autres occupations, d'autres ces fêtes-là à préparer ou à vivre. C'est bien que d'annoncer en milieu de bloc ou en milieu de saison. C'était le bon moment, je sais pas, je crois que c'est jamais le bon moment, hein, mais c'est vrai que mon dernier match remonte à mi-septembre. J'ai annoncé cette décision en décembre, donc depuis septembre, il s'en est passé du temps. J'avais annoncé aussi à mes coéquipiers 10 jours avant de l'annoncer publiquement, donc il y a encore du temps qui est passé, c'était un peu long. Donc il me tardait d'annoncer ça publiquement de façon à ce que je sois soulagé d'un poids quand même. Mais après, est-ce que c'était la meilleure décision de le faire en décembre? Je sais pas. En tout cas, c'était pas prévu. Mais c'est vrai que ça m'a permis aussi de partir en famille au Pays Basque et de passer un bon moment avec tous mes proches qui m'ont soutenu depuis le début de ma carrière. Et ça, je crois que c'est essentiel. Il y a eu cet hommage aussi à la Rabine lors de la réception de Biarritz. C'est aussi un moment marquant pour toi? Ouais, complètement. Franchement, c'était quelque chose d'incroyable. Le club m'a permis et m'a donné l'occasion de m'exprimer une dernière fois devant le public qui nous a tant soutenus et qui soutient encore le club tous les week-ends. Je crois que c'est un public qui est remarquable, qui est extraordinaire et que ça soit dans les bons, dans les mauvais moments, il est toujours présent. Et je crois que ça compte énormément pour les joueurs. Donc, de leur avoir dit un dernier petit mot, c'était vraiment quelque chose de fort, hein, qui plus est contre mon premier club professionnel qui est le Biarritz Olympique. Voilà, c'est vrai que j'ai reçu aussi un maillot de mon club, mon premier club professionnel. Et voilà, c'est vrai que c'était un petit clin d'œil, un message fort, et je suis très content et très honoré d'avoir eu cette occasion-là de m'exprimer devant eux. Ouais. Il y a eu beaucoup de messages aussi sur les réseaux, ta vidéo d'annonce a été relayée, partagée, etc. C'est des choses auxquelles on s'attend quand on l'a fait, ou ça surprend quand même toujours un peu? C'est jamais des choses auxquelles on peut s'attendre, parce que ce genre de situation, on le vit pas forcément toutes les semaines
tous les ans. C'est des situations qui sont un peu inédites, un peu particulières. En revanche, moi, voilà, c'est vrai que j'ai reçu énormément de messages de sympathie. Et moi, c'est ce que j'avais dit à mes coéquipiers. Je ne sais pas si j'étais un bon joueur de rugby. En revanche, ce que j'aimerais que vous reteniez de moi, c'est que j'étais un bon mec. Et je crois que d'avoir reçu autant de messages de sympathie, ça prouve aussi que mine de rien, que partout où je suis passé, j'ai été apprécié. Et ça, je pense que c'est la plus belle chose qui ait pu m'arriver. Donc, je suis très content de ça. Et je remercie en tout cas toutes les personnes qui m'ont envoyé un message de sympathie. Est-ce que tu as des souvenirs? J'imagine que tu as des souvenirs avec le RC Vannes. Est-ce que tu as un moment en particulier? Forcément, on va parler de cette première saison incroyable avec ce dénouement sur l'accession en top 14. Je crois que c'est quelque chose que le club attendait depuis quelques temps. C'est vrai qu'ils avaient échoué en demi-finale une première fois à la Rabine contre Biarritz. Ils avaient échoué plusieurs fois en match de phase finale. Et c'est vrai que cette première saison avec cette accession à Toulouse contre Grenoble a été remarquable et extraordinaire. Je crois que l'accueil de la ville, du public, que ça soit à Toulouse, ici, c'était quelque chose qu'on ne pourra pas oublier. Toutes les festivités qui ont suivi derrière, c'est des moments inoubliables et qui resteront gravés à jamais. Donc, s'il y avait vraiment un seul souvenir à donner, ce serait vraiment celui-là. Mais je pense qu'il y en a plein d'autres, que ça soit sur et en dehors du terrain. Et maintenant, tu fais quoi, Alex? Maintenant, j'ai pris un petit peu de recul, comme je le disais. J'essaye de prendre un peu de temps pour moi, ma famille et ma compagne. C'est vrai que c'est des moments qui font aussi du bien, parce que mine de rien, d'avoir des week-ends de libre, c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'en avais pas eu. Donc, c'est cool de pouvoir avoir ce genre de moment-là. Et actuellement, on prépare notre déménagement en région parisienne, puisqu'on repart vivre là-bas, parce que moi, ma compagne avait gardé son emploi sur Paris. Et puis, moi, comme je le disais la dernière fois, j'allais rechercher un stage dans l'entreprise. Et aujourd'hui, j'ai trouvé l'entreprise. Donc, je risque de commencer aussi mi-février, début mars dans ma nouvelle activité. Et ça me tarde énormément. Tu restes dans le domaine du sport? Pas du tout. C'est vrai que là, je suis actuellement en formation. Je fais un master que je vais valider normalement en juillet. Et pour pas perdre mon temps, parce que c'est une formation que je fais en distanciel, j'ai demandé à mon école si c'était possible de faire un stage dans le commerce, dans tout ce qui est analyse stratégique, etc. Et au début, j'avais privilégié 2 secteurs d'activité, à savoir l'alimentaire ou le sport, parce que c'est 2 milieux qui me parlent. Maintenant, l'entreprise dans laquelle je vais m'orienter ne fait pas partie de ces 2 secteurs d'activité. Donc, comme quoi, des fois, la vie, elle est plutôt bien faite. Et c'est aussi surfer sur les opportunités qui se présentent à nous. Et voilà, j'ai pris cette décision-là. Donc, je vais m'y engager à fond. Pas de reconversion dans la cuisine, parce que j'ai vu sur les réseaux, sur Instagram, que tu étais un fin gourmet. Un fin gourmet, oui. C'est vrai que j'aime bien me faire plaisir sur la nourriture, mais j'aime surtout partager du bon temps avec mes proches. Je crois que l'un va pas sans l'autre. Donc, dans un premier temps, non, pas de reconversion dans la cuisine. Mais bon, j'aurai toujours plaisir à recevoir mes proches à la maison pour leur faire un bon dîner. Là, tu as eu un petit peu de temps pour préparer ta reconversion, plusieurs mois, on peut dire, pour y penser en tout cas. Est-ce que plus globalement, c'est facile quand on est joueur de rugby de la vie d'après, de la reconversion? Est-ce que vous êtes accompagné par les clubs, par le syndicat des joueurs, par exemple? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Je crois qu'honnêtement, la reconversion, c'est jamais évident, parce que depuis le plus jeune âge, et dès qu'on devient professionnel, ou en tout cas dès qu'on est admis en centre de formation, on nous parle souvent de double projet, etc. Sauf que quand on est en activité, c'est compliqué de se projeter sur un métier ailleurs. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu tous les intitulés de poste et tout qu'il peut y avoir dans le monde du travail, waouh, c'est compliqué de s'imaginer dans tel ou tel poste. Finalement, parce que d'un, on ne sait peut-être pas à quoi ça correspond, et d'autre part, on ne sait pas pourquoi on est fait. C'est vrai qu'il y a plein de valeurs qui sont ultra importantes dans le milieu du sport, et qu'on pourrait avoir aussi dans le milieu de l'entreprise. En revanche, on n'a aucune expérience opérationnelle. Aujourd'hui, il faut qu'on apprenne un métier. Donc, moi, j'ai tendance à dire, et c'est ce à quoi je pense en ce moment, c'est qu'il faut se jeter dans la gueule du loup, et puis faire le point dans 6, 12, 18 mois, de façon à voir si, oui ou non, les activités dans lesquelles on s'est lancé nous plaisent ou pas, quoi. Donc, la reconversion, c'est pas évident, même si je pense aussi qu'il faut y penser assez tôt. Moi, j'ai eu la chance de commencer mes années professionnelles avec
des personnes qui étaient plus expérimentées. Je pense à Benoît Babi, Stéphane Clément, et qui m'ont toujours dit de s'intéresser à autre chose que le rugby. C'est ce que j'ai fait. En revanche, là, quand ça arrive, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Après, on a la chance d'avoir du réseau. On a la chance d'être bien épaulé. Et donc, ça le fait, quoi. Mais c'est vrai que c'est se jeter un peu dans l'inconnu, quoi. Un grand bain, quoi. Tu sautes et puis tu vois après. Ouais, c'est comment ça, se exactement. C'est un conseil que tu pourrais donner aux jeunes, même si bon, c'est toujours compliqué quand on est gamin de penser à l'avenir quand on démarre une carrière pro, mais c'est vraiment important d'essayer d'y penser quand même. Ouais, bien sûr. Honnêtement, je pense que c'est vraiment important, mais au-delà du conseil, parce que je sais pas si j'ai des conseils à donner, parce que voilà, je pense que chacun a le choix de faire le chemin qu'il a envie de faire. En revanche, s'intéresser à autre chose, être vachement ouvert d'esprit, ça, je crois que c'est hyper important pour se construire aussi en tant que personne. Donc, ne pas être borné que sur le rugby, je crois que pour moi, c'est la direction à prendre. Maintenant, voilà, moi, je suis différent des autres et les autres sont différents de moi aussi. Voilà, personne n'est identique. En revanche, je pense que c'est vrai qu'être ouvert d'esprit, ça peut mener et ouvrir pas mal de portes. Est-ce que c'est la norme aujourd'hui, le double projet pour les jeunes? Est-ce que tous les jeunes de Vannes ou d'ailleurs ont ce double projet ou c'est encore pas la norme? C'est obligatoire. À partir du moment où on rentre en centre de formation, on est obligé d'avoir un double projet, à savoir s'entraîner, être sportif de haut niveau, mais aussi suivre un cursus scolaire. Donc, mais bon, après, c'est toujours pareil. Quand on sort du lycée, on ne sait pas si on veut être ingénieur, on ne sait pas si on veut être cuisinier ou j'en sais rien. Donc, là aussi, à cet âge-là, de prendre et de choisir une formation, c'est jamais évident. En revanche, je pense que le plus important, c'est de s'intéresser à beaucoup de choses. Et puis après, voilà, les jeunes, ils auront le temps de trouver leur chemin. Mais encore une fois, j'ai envie d'insister là-dessus. Il faut être ouvert d'esprit et s'intéresser à pas mal de sujets. Est-ce que quand on a une première vie comme ça, riche, remplie, on démarre à 28, 29 ans, plus armé que des étudiants qui auraient fait un cursus classique et qui se lancent dans la vie active, qui découvrent à la rigueur à 2-3 ans près la vie active aussi, ou comment tu évaluerais ça? Plus armé, je sais pas, mais vous l'avez bien souligné, on a une vie avant notre seconde vie professionnelle. Donc je pense que ça nous a permis aussi de vivre énormément d'expériences. Voilà, toute cette vie en communauté, cette constante remise en question, voilà, s'adapter à des contraintes. On a la chance de rencontrer aussi tout un tas de partenaires qui peuvent nous ouvrir des portes derrière. Donc, certes, quand on sort du rugby, on peut être le stagiaire le plus jeune de l'entreprise. Mais en revanche, voilà, je ne sais pas si on est mieux armé. En tout cas, je pense qu'on a une ouverture d'esprit qui sera peut-être plus grande. Et je pense que aussi, on sait plus ou moins dans quelle direction on veut aller. Et ça, c'est important. Maintenant, on verra. On pourra se rappeler dans 6 mois pour savoir si je suis mieux armé ou pas. Mmh. Côté sport, est-ce que tu vas reprendre en région parisienne un peu de rugby ou dans les années futures? Est-ce que tu sens que ça va vite te manquer? Alors ça, c'est certain que je vais reprendre une activité sportive. Maintenant, je vais limiter la course et le rugby surtout, j'y remettrai plus les pieds en tant que pratiquant. Maintenant, oui, je vais m'inscrire dans une salle. Je me suis acheté un vélo. Je vais aller me faire des kilomètres à vélo avec les copains parce que je crois que quand on a été comment dire, animé par une carrière de sport de haut niveau où tous les jours on fait 1, 2, 3 heures de sport, je crois que si on arrête du jour au lendemain, je pense que ça peut être hyper radical comme situation. Et moi, j'ai tout le temps besoin d'être stimulé, donc il va falloir que je trouve une activité sportive afin que je puisse aussi me défouler, quoi. Tu dis que le rugby, c'est non. Est-ce que on peut être, le mot est peut-être un peu fort, dégoûté du rugby quand on a vécu ce que tu as vécu? Non, honnêtement, je ne suis pas du tout dégoûté du rugby. Et comme je l'avais dit dans une interview, je ne pars pas du tout fâché avec le rugby. Le rugby, c'est ce qui me berce depuis mon plus jeune âge et j'adore ce sport. En revanche, moi, aujourd'hui, en étant inapte à la pratique de ce sport, je pense que demain, ça ne serait pas logique de reprendre une licence au niveau amateur. Et même, je pense bien que je n'aurais pas le droit. Et puis, en fait, j'en ai pas du tout l'envie, quoi, parce que j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je dois aller m'entraîner le soir à 20h après le travail, dans des conditions qui sont pas toujours évidentes.
Mais non, je vais trouver d'autres activités dans lesquelles je pourrais m'épanouir aussi, mais sans que ça soit le ballon ovale. Là, physiquement, aujourd'hui, tu te sens mieux dans ton corps, le fait d'avoir arrêté déjà Honnêtement, ça dépend des jours, des heures et des minutes. Parfois, c'est vraiment pas évident. Les douleurs sont toujours là, mais parfois, ça se passe beaucoup mieux aussi. Donc, j'essaye toujours de composer en fonction de comment va se dérouler ma journée, de savoir si je vais beaucoup marcher, de savoir si je vais rester longtemps assis, longtemps debout. C'est quelque chose que je fais au quotidien, composer de façon à ce que ça se passe le mieux possible, et tout en évitant maintenant de prendre des antalgiques ou des anti-inflammatoires. Est-ce que tu parles de ta vie d'après, est-ce qu'on a peur de s'ennuyer quand on a été sportif de haut niveau, qu'on a vécu des émotions que sans doute peu de gens vivent, en tout cas aussi souvent que vous, d'être acclamé par les stades, de vivre le titre comme tu l'as dit tout à l'heure? Est-ce qu'on a un peu peur de ça, de ne plus ressentir autant de choses qu'avant? S'ennuyer, non, je pense pas, parce qu'après, on part sur d'autres missions, d'autres prérogatives, et puis d'autres challenges. Mais c'est vrai que comme on est tout le temps stimulé par le sport, on bouge en permanence, c'est vrai que de se retrouver assis à un bureau de 9h à 19h, parfois ça pourra peut-être paraître un peu long. C'est pour ça qu'il faut trouver aussi un équilibre, il faut trouver aussi une activité sportive à côté pour se permettre de se défouler. Et voilà, après, c'est un équilibre à trouver. Et j'ai aucun doute sur le fait que je puisse m'y retrouver et m'épanouir dans ma nouvelle vie. Et en tout cas, moi, il me tarde de découvrir justement ce nouveau monde professionnel que je ne connais pas et que j'ai hâte de découvrir. Direction la région parisienne, est-ce que tu reviendras à la Rabine de temps en temps? Complètement. Avec ma compagne, on a adoré notre période ici de 2 ans et demi à Vannes. C'est une région qui est franchement magnifique. Les gens sont très, très accueillants. Et puis ce stade de la Rabine qui est une expérience incroyable à vivre. Donc j'espère que je reviendrai et que le club sera en top 14. Mais sinon, même s'il ne l'est pas, je reviendrai et on reviendra avec grand, grand plaisir pour profiter aussi des amis et de cette belle région qu'est la Bretagne. Merci en tout cas, Alex, d'être passé dans ce podcast. On va te souhaiter bonne continuation, bon vent, évidemment. Au plaisir de t'accueillir peut-être une nouvelle fois quand tu repasseras ici en Bretagne. Merci beaucoup à vous tous de m'avoir invité. C'était un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser au stade ou ailleurs. Le prochain match RC Vannes Brive, c'est à la Rabine samedi à 21h. Merci Jean-Luc, merci Juliette et puis bon match. Merci, salut à tous. Salut.